Bienvenue sur cette vidéo sur les nouveautés Adobe CC 2021. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo pour toi, freelance ou bien graphiste, web designer, éditeur, graphiste print, graphiste web, etc. Puisque aujourd'hui on va parler tout simplement des nouveautés InDesign 2021. Donc tu vas le voir, il n'y a pas énormément de nouveautés par rapport à Photoshop, la vidéo que j'ai déjà faite, voilà, qui est déjà présente sur la chaîne. D'ailleurs si tu veux la regarder, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également y accéder directement dans la description. En tout cas, on va voir ensemble les différentes nouveautés qu'il y a sur ce logiciel. Et donc pour ça, eh bien, à la suite d'Adobe Max 2020, eh bien, il y a quelques nouveautés qui sont apparues, notamment eh bien, tout simplement le partage des révisions. Alors ça, c'est juste top, parce que là, je vais te le montrer avec un petit exemple. Eh bien, exactement comme Adobe XD, donc moi, vu que je suis web designer, j'ai l'habitude d'utiliser Adobe XD, et je trouve ça tout simplement inconcevable de ne pas avoir de possibilité de partager ça à un client. Donc pour ça, en fait, imaginons, nous avons créé un catalogue, eh bien, on va tout simplement aller dans partager les révisions, et à partir de là, en fait, on va cliquer sur cette petite icône là en haut, on fait partager la révision, et ensuite il y a tout simplement le titre, voilà, l'accès en termes voilà, d'accessibilité, voilà, est-ce qu'il faut inviter par email, est-ce que tout le monde peut y accéder ou pas, est-ce que je mets mon email, l'email de mes clients, etc. Et donc pour ça, ensuite, je peux tout simplement accéder au lien en question, et si jamais toi, par exemple, tu fais des modifications au fur et à mesure du temps, tu as juste besoin de faire mettre à jour le lien en question. Ça va te permettre tout simplement de le mettre à jour continuellement lorsque ton client va te donner des retours. On va regarder ça directement maintenant, puisque en cliquant ici, je vais accéder au travail en question qui a été fait sur InDesign. Donc pour ça, tu vois, il y a le catalogue, voilà, on avance. Et ici, tu vas remarquer une chose. Là, tu vois, il y a écrit sommaire, et ici, il n'y a rien. Quand on vient sur mon logiciel InDesign, ici j'ai un petit bloc. Ça veut dire que la dernière fois que ça a été modifié, le bloc n'était pas encore présent. Et donc si jamais un client me dit voilà, le bloc il faut le rajouter, eh bien ok. On se rend compte qu'effectivement le bloc n'est pas présent ici même. Donc j'ai juste besoin de revenir sur InDesign, de cliquer sur l'aperçu, de mettre à jour le lien. Donc là ça prend un certain temps puisque ça va tout simplement compiler ton document, l'envoyer en ligne, et ensuite ton client peut tout simplement le voir quasiment en direct. Moi c'est souvent comme ça que je fais avec mes clients, je les prends au téléphone, voilà, et pendant que je suis au téléphone, je fais les modifications, et de temps en temps, voilà, je mets à jour, voilà, je vous dis, voilà, faites F5, rafraîchissez la page, et ensuite vous allez voir les révisions qui ont été directement appliquées. Donc, on va regarder ça directement. Voilà, tu vois, en fait là, le chargement il bug un peu, mais je soupçonne que ça a déjà été fait. Donc maintenant c'est bon, ça a été mis à jour. Et donc pour ça c'est génial puisque dans les paramètres, justement par rapport à tout ça, tu imagines que par exemple pour un catalogue, eh bien il y a du texte, il y a de la rédaction. Et donc pour ça, que ce soit pour les graphistes print, ou bien les correcteurs, correctrices, ou bien traducteurs, traductrices ou autres, c'est intéressant tout de même de pouvoir accéder au contenu. Donc pour ça, tu peux toujours dire voilà, j'ai un commentaire, voilà, etc. Valider. Ensuite, on peut continuer. Tu vois, ici, il y a le j'ai un commentaire qui a été appliqué ici. Je peux très bien placer une épingle, blablabla, je valide. Je peux également dire, voilà, ouais, non, ce texte-là, je le veux pas. Je veux le barrer. Ça aussi, je veux pas, s'il te plaît, je veux l'enlever également. Et en fait, c'est toi, tout simplement, en tant que client, tu peux très bien choisir. Voilà, je vais juste le marquer. Retirer le texte. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu avances, tout simplement. Tu fais ton petit truc. Ah là, c'est pas forcément génial. Attention, faute. Voilà, etc., etc. Et en fait, c'est génial puisque ça permet tout simplement de corriger directement dans InDesign. Puisque lorsque j'avais fait des formations justement avec des personnes qui travaillaient dans la correction et la traduction, et bien très souvent, il fallait utiliser InCopy, d'accord, qui n'est pas directement inclus à InDesign. Donc, il fallait utiliser InCopy qui est présent justement ici. En fait, c'est avec InCopy qu'il faisait les modifications. Et là, au moins maintenant, avec ces révisions-là, eh bien, c'est directement implémenté à l'intérieur du logiciel. Et donc ça, c'est vraiment cool. Donc, à partir de là, donc, les révisions, ça, c'est fait. Ensuite, on peut passer directement à la suite. Donc, je te montre ici. C'est tout simplement l'outil d'habillage de texte. Donc, on va directement aller dans Page. On va aller tout à la fin. Voilà. Et je vais tout simplement importer une image qui est par exemple en PNG. Ici, bon, l'image, elle est gigantesque. Donc, ce que je vais juste faire ça. Ici. Je vais juste me créer l'image directement là-dedans.
Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement la fitter. J'enlève le fond. Et maintenant, tu vois, l'image, elle est en PNG. Le souci, c'est que tu le sais très bien, lorsque tu dois faire un habillage de texte, notamment par rapport à une image comme ça qui n'a pas de fond, eh bien le souci, c'est que tu dois venir avec la plume, voilà, et tu dois faire les contours toi-même pour que ce soit propre. Ok? Et bien maintenant, c'est tout simplement terminé, tu n'en as plus besoin. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans Fenêtre, habillage de texte, d'accord? D'aller sur l'habillage de texte de cette manière-là. Et maintenant, tu as la possibilité d'avoir plusieurs options de contours. Et ici, tu as notamment, tu as cadre de sélection, détection des contours et sélectionner un sujet. Et là, grâce à la sélection de sujet, eh bien, il a réussi à détecter, comme si tu le faisais le travail à la plume, il a détecté le sujet et il va tout simplement l'adapter en fonction du sujet en question. Alors attention, il faut que le sujet soit quand même bien distingué en termes de couleur, parce que j'ai déjà testé avec d'autres exemples, ça ne fonctionnait pas forcément très bien. Mais en tout cas, pour ce type d'objet-là, si tu le fais bien, eh bien ça va te faire gagner énormément de temps. Plus besoin de créer justement un élément avec la plume, ça va super vite. Donc ça, franchement, c'est encore un outil ultra sympathique que j'aime énormément dans cette mise à jour. Ensuite, maintenant on peut passer à la première chose, eh bien c'est tout simplement les couleurs. Alors ça c'est pareil, je trouve ça génial. On peut maintenant rechercher des couleurs. Je trouvais ça toujours un peu frustrant de devoir chercher des couleurs des fois dans un document. Je me dis mais mince, je veux voir à quel endroit sont ces couleurs-là. Imaginons, tu es en train de travailler par exemple sur un titre et tous tes titres ont la même couleur et tu as envie de changer de couleur des différents titres sans forcément que tu aies la possibilité de les changer partout. Eh bien tu aimerais bien passer de page en page comme ça sans forcément devoir chercher à la main comme ça en scrollant pour voir le changement de couleur. Et bien maintenant ce que tu peux faire c'est que si tu as tout simplement créé une nuance ici, tu as juste besoin d'aller dans ton nuancier, de faire tout simplement rechercher cette couleur, et tu as un panneau de recherche, exactement le même panneau que pour rechercher des typographies. Et pour ça, tu as juste besoin de sélectionner la couleur en question, tu vois ici, je sélectionne celle-ci, plage de teint, tu vois, tu as plusieurs possibilités, hein. Il suffit que tu cherches un petit peu. Ici, il te présente celui-ci, voilà, et c'est nickel, en fait, il va rechercher la teinte en question. La seule chose à laquelle il faut que tu fasses attention, c'est que ça va rechercher une teinte qui existe déjà. Et le souci, c'est que cette couleur-là, je l'ai donnée encore à un autre élément qui est un peu plus bas dans le document, voilà, ici. Mais vu que ce n'est pas une teinte, eh bien, il n'arrive pas à la détecter. Donc il faut absolument que cette couleur-là, ce soit véritablement une teinte qui soit enregistrée. Et de cette manière-là, il arrivera à la trouver. Je te montre juste. Imaginons ici, je vais de nouveau là-dessus, je fais rechercher cette couleur, voilà, il va trouver celle-ci, il va trouver celle-ci et il va trouver celle-ci, parce que je l'ai transformé en teinte. Par contre, si je n'avais pas transformé en teinte, eh bien, il ne l'aurait pas retrouvé. On va regarder, rechercher cette couleur, ok, il l'a trouvé, et là par contre, tac, il me dit recherche terminée, 2 instances trouvées. Il n'a pas réussi à trouver la troisième, puisque la troisième, c'est la même couleur, mais ce n'est pas une nuance. Du coup, il n'arrive pas à la retrouver. Voilà, donc n'hésite pas à être bien rigoureuse là-dessus. Et pour terminer maintenant, donc tu as également ici, il y a écrit, tu vois, les TSL, donc teinte, saturation, luminosité. Maintenant, tu n'as plus besoin de les convertir en RVB lorsque tu as besoin d'utiliser les nuances en question. Et ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, tu n'es plus obligé d'avoir uniquement du CMGN et du RVB. Tu as également des optimisations si jamais tu as des fichiers endommagés. Et ça, c'est également extrêmement intéressant. Et sinon, tu as la possibilité également d'avoir des points de navigation dans tout simplement des médias. Puisque si par exemple, tu as un média, tu mets une vidéo, et bien au lieu de démarrer la vidéo depuis le début, et bien ça va te donner la possibilité d'avoir des points de navigation dans la vidéo en question. Et ça, c'est super sympathique si tu as besoin par exemple de faire une présentation PowerPoint entre guillemets, mais en utilisant directement InDesign. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à te dire sur les nouveautés InDesign. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire quelles sont les fonctionnalités qui t'ont le plus plu directement dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et tout simplement me dire si tu as envie que je continue ce type de vidéo là. Moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.